Bonjour à tous et bienvenue au 13h de Trait TV. Le ministre en charge de l'administration territoriale a fait un tour à l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales, le fond de la visite dans ce journal. Fin de la caravane de la coalition Jam pour la paix, le bilan de leurs activités a été fait ce dimanche. Vous en saurez davantage dans quelques instants. Et pour terminer avec les titres, le ministre des Sports a tenu une conférence de presse hier. Le cas de Jonathan Zongo était entre autres au cœur des échanges. Merci de rester sur Trait TV. Visite du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Clément Sawadogo, à l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales ce lundi. Le but de ces démarches était de s'imprégner des réalités de la structure. Le point avec Sanata Serré. C'est l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales qui a reçu ce lundi la visite du ministre d'État chargé de l'administration territoriale et de la décentralisation. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la tournée de Clément Sawadogo dans les différentes structures attachées à son département ministériel. Ce en vue de se familiariser et de toucher du doigt leurs différentes préoccupations. C'est l'une des structures fondamentales parce que depuis les débuts de la décentralisation, notamment depuis la communalisation intégrale, le schéma qui a été mis en place partait du principe que l'existence de cette agence, de ce fonds-là, devait permettre de financer les activités de développement local des collectivités territoriales. Je suis donc au plaisir de constater que ce fonds est là, qui s'est consolidé, qu'il est devenu une agence pour le développement des collectivités. Pour le directeur général de l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales, ce fut l'occasion de mettre sur la table des échanges les difficultés auxquelles sont confrontées l'agence. Des difficultés qui sont notamment d'ordre budgétaire. Les principales préoccupations, comme je l'ai dit, non seulement la subvention de l'État n'est pas à une certaine hauteur, et depuis maintenant plus d'une décennie, c'est entre 6 et 10 milliards. Mais même ces 6 milliards qui, depuis quelques années, sont annoncés, sont régulièrement soumis à la régulation budgétaire. Ce qui fait qu'en fin d'exercice, on se retrouve avec la moitié, voire un peu moins. Ce qui fait qu'au niveau du fonds permanent, nous avons des difficultés parce que nous signons déjà des contrats de financement avec les collectivités territoriales en début d'année. Ce qui fait que ces engagements, nous sommes obligés de trouver des ressources pour pouvoir les liquider. Des préoccupations qui, séances tenantes, ont eu des réponses favorables de la part du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Nous allons rapidement voir comment on peut trouver des solutions en rapport, bien sûr, avec le gouvernement, avec le ministère en charge des Finances, que l'on puisse voir comment faire en sorte que cette agence-là se confirme davantage, se consolide et qu'effectivement toutes les collectivités puissent trouver les ressources nécessaires pour avancer dans la mise en œuvre des plans locaux de développement. Le ministre Clément Sawadogo s'est dit déjà satisfait de l'organisation de l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales. Il a par ailleurs réaffirmé son engagement à accompagner cette agence qu'il a vu naître en 2008 sous la dénomination du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, FPDCT. La coalition Jam pour la paix et la cohésion sociale a fait le bilan de sa caravane ce dimanche. Plusieurs localités ont été visitées à l'occasion de ces activités, à savoir Djibo, Fadagoma, Waiguya, Dédoubou, Kaya et Bobo-Dioulasso. La mission de cette initiative était la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Abdoulrahim Yeye vous fait le compte-rendu. La coalition Jam pour la paix et la cohésion sociale a sillonné essentiellement les zones à fort défi sécuritaire. Au terme de cette tournée dans cette région du Burkina Faso, les caravaniers retiennent qu'il faut une réconciliation véritable pour consolider le vivre ensemble dans le pays des hommes intègres. Ils ont à cet effet formulé des recommandations qui, selon eux, permettront de renforcer la cohésion sociale. Les autorités
à tendre la main aux Burkinabés qui ont pris les armes contre leur pays afin qu'ils puissent les déposer et viennent à la table de dialogue. Désarmer tous les civils intervenant dans le jeu sécuritaire, excepté les sociétés privées de sécurité, et renforcer le maillage sécuritaire et les capacités des forces de défense et de la sécurité. Promouvoir le dialogue intercommunautaire par la création des cadres de concertation dans les différentes localités et les doter en moyens de fonctionnement. Bannir la violence, la stigmatisation, le complexe de supériorité, le repli identitaire dans leur comportement. Se pardonner et aller à la réconciliation, promouvoir la parenté à plaisanterie et le mariage interethnique et religieux. Ces recommandations, qualifiées d'appel de Ouagadougou, a été remis au ministre en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Celui-ci a salué cette démarche de la coalition et a souligné la prise en compte de tous les Burkinabés dans le processus de réconciliation. Nous devons continuer de faire en sorte qu'aucun Burkinabé, quel que soit son rang ou sa communauté, ne soit mis de côté dans notre marche ensemble vers une réconciliation nationale et l'affermissement de la cohésion sociale. En ma qualité de ministre en charge de la question, j'ai déjà foi qu'ensemble nous allons réussir parce que simplement nous avons la volonté, mais aussi parce que nous n'avons pas le choix. C'est là que se joue le destin de notre nation, donc notre destin à tous, pris individuellement et collectivement. La coalition a également invité les autorités judiciaires à accorder une amnistie aux présumés terroristes afin de leur permettre de se repentir. La coalition Jam associe à ces actions des responsables coutumiers et religieux de toutes les 13 régions du Burkina Faso. Après la suspension des numéros d'agrément de certains commissaires en douane agréés le 1er février 2021, ces derniers ont manifesté leur mécontentement le 2 février contre ce qu'ils qualifient de complot de multinationales pour monopoliser le marché. Cette fois, ils reviennent à la charge, mais de manière plaidante, pour un report de la date d'application de la réglementation. Maxime Jean Bambara. Suite à la suspension du numéro d'agrément de certains commissaires en douane agréés au Burkina Faso, la Direction générale de la douane, à travers son service de communication, sort de son silence et s'explique. Contrairement aux mécontents qui parlent d'un complot des multinationales pour monopoliser le marché, pour le chef du service communication de la Direction générale des douanes, il n'en est rien. La suspension des numéros d'agrément est plutôt consécutive à l'entrée en vigueur d'une réglementation de l'UEMOA portant fixation des conditions d'agrément et d'exercice des commissaires en douane agréés. Réglementation pour laquelle la douane doit veiller au respect. La caution, elle est annuelle. La caution est annuelle, le prix d'enlèvement est annuel. Ils savent bien, en souscrivant, qu'ils doivent effectivement respecter leurs engagements, puisque ça fait partie des conditions d'obtention de l'agrément. C'est pas une chose nouvelle. Et comme vous le voyez, c'est des choses qui datent de 2008-2009, donc c'est pas nouveau. Donc c'est quand même étonnant que effectivement les gens veulent faire croire que c'est de nouvelles mesures. À un moment donné, il faut s'arrêter et quand même appeler les gens à respecter la réglementation. Une semaine après leur mouvement d'humeur, les manifestants baissent le ton et plaident pour un report de la date de mise en application de la réglementation afin de permettre aux agents du transit et des commissaires en douane agréés de s'y conformer. Nous sommes d'accord avec les textes, l'application de la douane et tout ce que monsieur, en tout cas Tapsoba et le chargé de la communication a relaté. Et nous sommes en tout cas convaincus et nous sommes d'avis avec ce qu'il a relaté. Mais pour nous, c'est pas un bras de fer. Donc pour nous, c'est de demander en tout cas un report, si vraiment une possibilité, pour nous permettre en tout cas de souffler et de travailler. Et nous le promettons que si ce report est fait, en tout cas, nous allons travailler à ce que vraiment tous les CDA puissent se conformer au décret d'application.
Pour le chef de service communication de la Direction générale des douanes, pas question de parler d'un nouveau report, la date du 1er février ayant été choisie du commun accord entre l'Association professionnelle des transitaires et des commissaires en douane agréés et la Direction générale des douanes. Il faut savoir que le 7 septembre 2020, monsieur le directeur général des douanes a pris un avis de rappel. Comme vous savez, comme je l'ai dit, c'est des anciens textes qui doivent être appliqués. Et cet avis de rappel, effectivement, invitait les commissionnaires en douane agréés à se mettre en règle avant le 1er novembre. Et les commissionnaires en douane agréés par le canal de leur association, le FETIER, l'association professionnelle des transitaires et des commissionnaires en douane agréés, a bien voulu rencontrer la Direction générale des douanes pour échanger et voir s'il était possible effectivement de repousser ce délai-là jusqu'au 1er février, puisque effectivement l'administration des douanes a bien voulu effectivement les écouter. Ils ont eu une rencontre le 28 octobre 2020, rencontre au cours de laquelle effectivement ils ont proposé la date du 1er février. Et dès le 30, le directeur général des douanes a pris un nouvel avis pour formaliser cet engagement qu'ils ont pris de commun accord et pour préciser que effectivement ce délai est de rigueur. Alors donc effectivement, c'est tout à fait normal qu'à partir du 1er février, la direction générale procède à la suspension pour amener les uns et les autres à respecter la réglementation. Depuis le 1er février 2021, ce sont plus d'une centaine de maisons de transit qui ont vu leurs activités suspendues, mais pour le porte-parole des déclarants et commissaires en douane agréés, l'impact de cette décision se fait déjà sentir. Ce coup depuis lundi qui nous a vraiment, en tout cas, pas été facile à digérer. L'impact actuellement que nous vivons en fait dans nos maisons de transit, c'est qu'il y a un ralentissement du travail. Et depuis une semaine, les jeunes viennent, ils sont assis, il n'y a pas de déclaration, voilà, il n'y a pas d'activité. En attendant donc la reprise normale de leurs activités, les contrevenants devront se conformer à la réglementation à travers le paiement de la caution générale de 50 millions et la ligne de crédit de 25 millions de francs CFA, conditions fixées par la réglementation de l'UEMOA. La population burkinabé a renouvelé sa confiance en la personne de l'honorable Maïmouna Ouedraogo Sawadogo, le seul député de l'opposition à la 8e législature. Dans ce nouveau mandat, Mme Ouedraogo compte poursuivre la lutte pour la promotion des femmes dans le gouvernement et précisément à l'hémicycle. Plus de précision avec Mamitriana Kamabo. Réélue après l'élection législative du 22 novembre dernier, Maïmouna Ouedraogo Sawadogo est la seule femme députée de l'opposition à la 8e législature. Membre du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, Mme Ouedraogo a été positionnée à la tête de la liste pour les élections législatives dans la province de Lubretenga. Une responsabilité lourde à porter. Mais selon elle, la question du genre liée aux femmes est la responsabilité de toutes les députées, aussi bien de l'opposition et de celle de la majorité. Nous, que ce soit femmes de l'opposition ou femmes de la majorité de la 8e législature, nous allons toujours continuer à interpeller le gouvernement pour qu'il vote des lois favorables, en tout cas, pour qu'on ait en tout cas des instruments pour permettre à une meilleure promotion des femmes et pour permettre des conditions de vie favorables aux femmes et enfin leur permettre leur épanouissement total. Pour le législatif passé, les députés femmes de la majorité comme de l'opposition ont lutté pour la promotion des femmes. Et pour ce nouveau mandat à l'hémicycle, Maïmouna Ouedraogo compte poursuivre cette lutte. En tout cas, lutter pour le genre, la promotion du genre et surtout et plus particulièrement celle des femmes. Celle des femmes, ça sera vraiment mon cheval de bataille au niveau de l'Assemblée nationale. Et je me dis qu'à la longue, on n'aura plus besoin de quotas genre. Si nous mettons l'accent sur la scolarisation des filles, au fur et à mesure que nous avançons, vous allez voir qu'on n'aura même plus besoin de quotas pour quoi que ce soit. Le quota, c'est pour, en tout cas, résoudre un problème ponctuel, puisqu'on voit que les femmes, ça ne va pas très bien. Pour Maïmouna, le manque de ressources financières est un frein à l'engagement de femmes en politique.
Elle demande donc aux organisations de renforcer le pouvoir économique des femmes. En tout cas, c'est un frein, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire la politique mais vite. C'est un frein, il faut vraiment renforcer le pouvoir économique des femmes. C'est bien vrai qu'il y a les organismes et des associations qui font des séances de formation pour renforcer les capacités des femmes, mais il faut ajouter aussi le pouvoir économique des femmes. Il faut que les organismes accompagnent aussi financièrement les femmes candidates aux élections pour les amener à bien jouer leur rôle. Sur les 127 sièges de l'Assemblée nationale burkinabé, seuls 19 sont occupés par des femmes. Un taux très peu représentatif, déplore Maïmouna Ouedraogo, qui espérait plutôt 30% à cette 8e législature. Elle appelle donc les présidents des partis politiques d'avoir confiance aux femmes, de leur donner plus de responsabilités afin de permettre à ces dernières de porter leur contribution au développement du Burkina Faso. La députée Maïmouna Ouedraogo reconnaît tout de même que des efforts ont été faits avec la nomination des femmes ministres dans le gouvernement d'Abiré II. Renforcement de capacité dans le domaine de l'utilisation des données statistiques en rapport avec le tourisme au Burkina Faso. Une cinquantaine de journalistes a débuté hier une session de formation avec l'Observatoire national du tourisme. Plus de précisions avec Michael Tougré. L'objectif de cet atelier à l'endroit des journalistes est de les outiller sur l'utilisation des données statistiques sur le domaine du tourisme. Une production statistique qui s'est accrue ces dernières années au Burkina Faso, mais l'utilisation reste en deçà des attentes de l'Observatoire national du tourisme. Les entrées donc du tourisme depuis l'aéroport international, en passant donc par leur arrivée, l'enregistrement de leurs arrivées au niveau des établissements touristiques d'hébergement, c'est-à-dire les hôtels, partout où les touristes vont passer, ils seront donc enregistrés. Donc les statistiques du tourisme nous permettent donc d'enregistrer donc ces activités et ça nous permet donc par la suite donc d'estimer donc le poids de l'activité touristique au niveau donc de l'économie du Burkina Faso. Les principales raisons de cette sous-exploitation des données restent l'insuffisance de la culture statistique, un déficit d'informations sur les statistiques disponibles et un manque de formation des utilisateurs potentiels. À travers cette formation, l'Observatoire national du tourisme veut inverser la tendance. Ces formations, c'est dans le but vraiment d'outiller ces journalistes en statistiques de tourisme. Les outiller d'abord en la compréhension des concepts, maîtriser les concepts, les outiller aussi à savoir comment analyser les données du tourisme et les outils aussi les permettent aussi de comprendre l'enjeu des statistiques du tourisme au Burkina Faso et les donner aussi les différentes sources où il peut aller chercher les données statistiques du tourisme. Et chaque décideur, en tout cas, pour bien piloter, pour bien manager, devrait donc s'armer de chiffres pour mieux prendre les décisions, pour être vraiment transparent dans sa prise de décision, pour une bonne gouvernance. En tout cas, il nous faut aujourd'hui baser nos décisions sur des chiffres vraiment qui sont réalistes, objectifs. Pour cet atelier, l'Observatoire national du tourisme bénéficie du soutien du programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques. Et depuis 2013, l'Observatoire national du tourisme élabore trimestriellement un baromètre du tourisme au Burkina Faso. Des résolutions au mot de la société, telles sont les pensées du Lalena Batigré et du coach Dibi Alfred Milogo dans leur ouvrage intitulé Sans tabac système pour zéro chômage, zéro faim, zéro pauvreté, tout dans le savoir. Le livre qui se veut un repère pour la jeunesse burkinabé a été rendu public ce samedi à Ouagadougou. Le compte rendu avec Abdelrahim Tapsoba. Ce livre de 218 pages est le fruit des travaux de deux auteurs, le Lalena Batigré et le coach en développement personnel Dibi Alfred Milogo. Ils abordent la question de l'autosuffisance alimentaire en faisant des propositions pour lutter contre la pauvreté et le chômage. Pour le présentateur du livre, Parfait Ilboudo, cette œuvre est une exhorte à l'action pour le bien-être social. Le Son Tabac System est un essai qui s'inscrit dans une logique didactique et dans une dynamique d'exhorte. Ce qui est dit dans ce livre est si clair et si porteur que cet ouvrage ne peut que fédérer les intelligences. C'est une leçon de vie, c'est une illustration de ce que sont les auteurs.
Le Larlena Batigré soutient que cette œuvre est la solution aux maux qui minent le pays des hommes intègres. Pour lui, les valeurs mises en exergue dans cet ouvrage sont tirées de la culture africaine avec pour valeur principale la solidarité, d'où le titre Sontaba System qui signifie entraide en langue nationale morée. Si nous adhérons au Sontaba System, nous allons voir que par la solidarité, et qui est le socle des pères fondateurs de nos sociétés, et qui a levé les difficultés de la société, à savoir la faim, la pauvreté et le chômage, nous allons voir que notre pays va connaître des changements sensibles et notables. Pour Dibi Alfred Milogo, co-auteur du livre, la publication de cette œuvre n'est que la première étape. Il laisse entendre que le plus important, c'est l'opérationnalisation des idées prônées. Ce livre décrit bien sûr les principes et les différentes valeurs, mais il y a une deuxième étape qui est l'application du livre même, pour lesquels nous invitons tous les acteurs qui pensent qu'ils, après avoir entendu ce qu'on a dit, sur la pauvreté, sur la faim, sur le chômage, qu'eux, ils peuvent apporter quelque chose. Tous ces acteurs-là sont invités pour qu'ensemble, nous puissions produire quelque chose qui réponde à nos valeurs et qui est à même effectivement de finir avec cette faim, de finir avec cette pauvreté et de finir avec le chômage. Sontaba System pour zéro chômage, zéro faim, zéro pauvreté, tout dans le savoir, a été publié aux éditions Bill Academy. L'œuvre a également reçu l'appréciation du président du FASO et de la CEDEAO. Et ses auteurs émettent le souhait que les lecteurs puissent mettre en pratique les recommandations du livre pour le bonheur de la jeunesse. Présentation de vœux, les auditeurs de la radio Watt FM, à travers leur association, sont venus souhaiter la bonne et heureuse année ce samedi aux premiers responsables de la radio. Nous vous proposons ces moments de partage et de convivialité dans cet élément signé Abdelrahim Yeye et Fatima Tanikema. L'ambiance était bon enfant ce 6 février à Tam Tam Group Presse de TGP. L'amicale des auditeurs de la radio Watt FM, filiale du groupe de TGP, est venue présenter ses vœux de nouvel an à la direction et aux employés de l'entreprise. Une occasion pour les auditeurs de se retrouver entre eux, mais aussi de mettre un visage sur les noms qu'ils entendent à l'antenne. Selon Madame Marguerite Nonyamba, c'est une opportunité en tant qu'auditrice de formuler des doléances à l'endroit des responsables de Watt FM. C'est d'améliorer, d'augmenter la page des auditeurs et aussi le libre antenne le samedi matin. Et surtout, ce qui nous tient à cœur, c'est d'avoir une page au sein de True TV pour pouvoir aussi exprimer afin que les gens puissent savoir quel amour nous avons à accompagner Watt FM pour l'élévation future. C'est déjà élevé, mais nous aussi nous allons nous battre pour que 2022 là, nous voyons l'étoile brillante sur Watt FM. Des suggestions qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Le directeur général de DTGP, après avoir salué l'initiative, a rassuré l'amicale quant à la prise en compte de ces suggestions. En compte, on leur a fait savoir que un programme il est dynamique, c'est beaucoup plus des auditeurs moréphones. Donc il faut tenir compte aussi des autres tranches et puis aussi du type d'émission qu'ils souhaitent avoir. On a fait des aménagements, on va faire encore en fonction, mais on leur a dit le programme c'est cyclique. Voilà, donc à la prochaine saison de révision, vous savez, c'est lorsque les vacances démarrent, il y a un nouveau programme, après la rentrée encore, il y a un nouveau programme. Donc c'est véritablement à ces moments qu'on peut opérer des changements. Et donc on prend en compte tout ce qu'ils ont fait comme observation et on essaiera autant que possible d'intégrer ça dans le nouveau programme qui viendra à la satisfaction de tous nos auditeurs. En juin 2021 sera célébré les 5 années d'existence de la radio Watt FM. Et cette présentation de vœux a permis à la direction de la radio d'échanger avec les auditeurs autour de cette célébration et des ambitions de la structure. Occasion saisie par le directeur général d'appeler les invités du jour à la modération dans leurs différentes interventions lors des émissions interactives. Une attestation de reconnaissance et une enveloppe financière ont aussi été octroyées à l'amicale pour saluer et soutenir son accompagnement.
Dans le cadre de la 5e édition de la Semaine de l'architecte, un dîner gala a été organisé par le président de l'Ordre des architectes du Burkina. À cette occasion, l'OAB a décerné les prix des 2 compétitions qu'il a organisées, à savoir Habitat d'urgence et Archiplume. L'événement a eu lieu ce samedi à Ouagadougou. Mamitriana Kamabou. Défilé de mode, des prestations artistiques et un festin offert. Voilà en résumé les activités qui ont marqué cette soirée gala. Pour le président de l'Ordre des architectes du Burkina, Fabien Ouetraogo, cette cérémonie a été organisée pour remercier les différents partenaires et les exposants qui ont accompagné et pris part à cette 5e édition. À cet effet, les architectes leur ont offert des prix et des attestations. C'est un gala que nous avons mis dans nos activités de la Semaine de l'architecte. L'objectif de ce gala, c'est de remercier nos différents partenaires, remercier nos sponsors, remercier les exposants qui ont accepté de nous accompagner dans cette 5e édition-là. Le bilan de la 5e édition de la Semaine de l'architecte est assez appréciable, a indiqué le président de l'Ordre des architectes du Burkina. Au cours de cette soirée, la lauréate de concours Archiplume a été récompensée. Et c'est la journaliste Colette Drabo des éditions Le Pays qui a remporté le premier prix, composé d'un trophée et la somme de 500 000 francs CFA. Le gala nous a permis également de faire une remise de prix, notamment les prix Archiplume, qui visent à célébrer en tout cas une œuvre journalistique qui a trait à l'architecture. Globalement, je pense que le bilan est assez satisfaisant. Sur le plan de l'Ordre des architectes, bien sûr, nous allons bien sûr échanger avec nos différents exposants et voir un peu quel est leur ressenti par rapport à ça. Qu'est-ce que nous pouvons améliorer également pour les éditions à venir. L'édition 2021 s'est tenue sous le thème Architecture et sécurité urbaine, mieux construire pour des villes sûres. Elle a refermé ses portes ce dimanche 7 février 2021. Conférence de presse ce lundi du ministère des Sports et des Loisirs. Plusieurs sujets ont été abordés comme le cas de Jonathan Zongo, l'ancien international burkinabé blessé, la question des infrastructures en rapport avec la réhabilitation des stades et les primes des joueurs. Assami Touré. Devant les journalistes, le ministre des Sports et des Loisirs a été on ne peut plus clair sur le cas de Jonathan Zongo. Avec des preuves à l'appui, Dominique Nana a montré que contrairement à ce que le joueur a laissé entendre, le ministère des Sports et des Loisirs a pris en charge à plus de 45 millions de francs CFA les frais médicaux, d'hébergement et de restauration du joueur. Nous avons lu dans la presse un certain nombre d'informations tendant à faire croire que le joueur n'avait pas bénéficié d'une prise en charge conséquente. Nous tenons ici et maintenant à dire fermement que toutes les dispositions ont été prises depuis sa blessure jusqu'à sa convalescence. Les frais d'hospitalisation, d'opération ont été pris en charge par le ministère. Et les chiffres sont disponibles. Les frais en charge de déplacement de sa maman pour aller l'assister ont été pris en charge par le ministère. Les chiffres sont disponibles. Les frais en charge de sa rééducation et du loyer qu'il a dû prendre pour pouvoir rester à Barcelone pour suivre ses soins ont été pris en charge par le ministère. Les chiffres sont disponibles. Et nous avons un total provisoire de 45 127 584 pour ces différentes rubriques que je vous ai citées. En ce qui concerne l'homologation de nos stades, le ministre et ses collaborateurs disent avoir pris à bras le corps ce problème afin de pouvoir accueillir des matchs internationaux et éviter une sanction de la FIFA. Pour le stade du 4 août et le stade Sangoulé-Lamizana, les études sont bouclées. L'APS, ou du reste l'APD, a été validée. Rien que la semaine dernière, les bureaux d'études sont venus présenter les résultats de l'étude à M. le ministre et à l'ensemble de son staff que nous avons apprécié. Maintenant, vous savez qu'on a besoin de ressources pour la réhabilitation de ces stades. L'État a consenti d'énormes efforts, il faut le dire, mais quand vous prenez l'étude,
Pour la normalisation du stade du 4 août, il faut aller jusqu'à 10 milliards. Ces questions de remise aux normes, là, ce ne sont pas des questions qui sont tabous. C'est la question notamment de refaire des vestiaires aux normes internationales. C'est de mettre des tableaux électroniques, je crois qu'il faut en avoir maintenant 3. C'est de mettre la surveillance, la vidéosurveillance au niveau du stade, avoir la connexion Internet et faire la double clôture avec les entrées, avec des tourniquets qui permettent d'identifier avec précision le nombre de personnes qui vont rentrer et disposer de chaises assises numérotées au niveau des tribunes. Quand vous regardez, ce n'est pas seulement le travail à faire qui est consistant, mais c'est le matériel, c'est du matériel qu'il va falloir importer. Pour terminer, selon les premiers responsables du ministère des Sports, tous les joueurs ont perçu leur prime de match et aucune catégorie n'est en reste. Notons également que le Burkina Faso est candidat pour abriter la CAN 2029, mais recevra avant les Jeux islamiques 2025 et les Jeux africains 2027. Voilà, c'est tout pour le 13h d'aujourd'hui. Je vous retrouve demain même heure. Excellente suite de programme sur la télévision interactive.